T'es sûr qu'on est au Japon là? Bienvenue à bord du Pixellus et nous avons atterri à bord du Japan Tour. Hello les gens, bienvenue sur notre chaîne, nous sommes à Japan Tour Festival, c'est la 5e édition, ça se passe au Parc des Expositions et on vous embarque avec nous. Japan Tour, c'est un événement qui est vraiment énorme, donc il y a plusieurs halls, c'est vraiment très grand. Et ce que je trouve super sympa, c'est que juste en face du jeu vidéo, on peut transiter, aller se balader sur l'espace traditionnel, revenir, aller rencontrer quelques youtubeurs, et puis revenir ici, dans l'espace traditionnel. On a retrouvé des copains, on va vous montrer un petit peu ce qu'ils font et tout ce qu'on pouvait voir dans l'espace traditionnel ce week-end. Bonjour, je suis David de Mission Japon. Bonjour, moi c'est Géraud de Japan. Et on est deux chaînes YouTube qui font partie du collectif Vue du Japon, qui est un collectif qui réunit une petite trentaine de vidéastes, tous axés sur le Japon, avec à chaque fois une façon différente de parler du Japon, que ce soit par le biais de la cuisine, de la langue. Le voyage, le blog. On a donc un site internet www.vuedujapon.fr où on retrouve aujourd'hui entre 800 et 900 vidéos sur le Japon et avec un menu qui permet d'avoir exactement le type de vidéo qui vous intéresse sur le Japon. Alors, et sinon, si on veut se présenter nous, parce qu'on aime bien aussi parler de nous, donc Mission Japon, c'est un père et un fils qui sont partis au Japon pour une première saison pendant un mois, Japon et un peu Corée du Sud. Et en ce moment, sur la chaîne, on peut trouver un nouveau concept qui s'appelle le Tour de France du Japon, où on choisit une ville en France et on va chercher ce qu'elle a de plus japonais. Eh ben moi, du coup, c'est des vlogs au Japon où je pars en trip à la découverte du Japon, mais aussi des conventions et une partie dégustation vidéo culinaire. Donc alors suivez-nous, suivez Vue du Japon, suivez Mission Japon et suivez Géraud Japan. Voilà. Notre petit tour dans la convention. Ici, on joue. On est dans l'espace jeux et arènes. Il y a du jeu de rôle, du jeu de plateau. Et dans l'arène, il se passe plein de choses. Il y a des démonstrations de sabre laser, du Quidditch, des démonstrations d'arts martiaux aussi. Et puis, on a même vu une catapulte tirée sur un mur. Et il y a également tous les stands avec les artisans pour les géanistes qui souhaitent trouver des accessoires. Il y a un bel univers anime et manga avec notamment le musée de Final Fantasy qui est présent. Il y a de nombreux auteurs qui sont en dédicace. Alors moi j'ai eu un petit coup de cœur pour les mystérieuses cités d'or qui est en fait toute mon enfance et j'ai pu discuter avec Gilles Broche. Donc on peut voir aussi des expositions avec plein de super figurines, des tableaux et j'ai beaucoup aimé celle de Akira. Donc on a également pu retrouver le stand de Incarnatis qu'on retrouve dans pas mal de conventions et dont j'avais lu le livre et qui était plutôt pas mal. L'espace du jeu vidéo, c'est très grand, il y a des conférences, il y a du rétro gaming, il y a du streaming et il y a évidemment il y a du jeu indépendant. Alors côté jeu indépendant, il y a pas mal de petites pépites qui se baladent une fois de plus et je vous propose qu'on aille voir l'expert Indie Bird pour avoir plus d'informations. Alors est-ce que tu pourrais nous conseiller quelques jeux, quelques petites nouveautés que tu pourrais avoir dans tes tiroirs? Alors sur l'espace, on a de nouveaux développeurs bien sûr, le but c'est d'avoir toujours du sang neuf. On a notamment Twin Dragons, un jeu NES, on a Road Rage Royal qui sont aussi, c'est la première fois que je travaille avec
avec eux et c'est la première fois qu'ils exposent sur un salon. À chaque fois, on essaye de faire venir de nouveaux développeurs. Et là, la nouveauté au Japan Tour, c'est qu'on a Nintendo avec nous, on avait Marcus tout à l'heure sur scène, on avait Frédéric Rénal qui est venu avec nous faire une conférence. Et le but, c'est de mélanger tout le monde. On avait les speedrunners, on avait les streamers, enfin voilà. Si on veut continuer à avoir plus de jeux indés, s'immerger un peu plus dans cet univers, on fait comment? Rendez-vous à Nanterre, le 1er et 2 mars, Indie Game Nation. C'est un salon de développeurs pour les développeurs. Avec Alexandre qui est de Flex Arcade. Et alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens ce que tu proposes? Les artisans français de la borne d'arcade. On fait un bar top, un modèle aux formes qu'on connaît bien, mais remis au goût du jour avec un design un peu néo-rétro. Mais on est aussi un intégrateur de système dans n'importe quoi. On l'a fait dans un tonneau, on l'a fait dans une petite télé des années 70. On a mis le système aussi dans une caisse de munitions de l'armée pour voilà, faire des modèles un peu uniques et s'adapter au goût et aux couleurs de nos cartes. C'est de l'ancien revisité dans du neuf. J'imagine qu'il faut être un petit peu spécialisé et s'y connaître un petit peu pour pouvoir faire ça. Ça se fait pas au hasard. C'est la conception et la fabrication, c'est maison. Et on utilise des techniques telles que l'impression 3D. Par exemple, pour le tonneau, chaque tonneau est différent et donc il faut s'adapter à la forme de ce tonneau, donc on utilise des pièces imprimées en 3D. Par contre, ça doit coûter un petit peu cher, non? Ça tourne autour des 2000 €, mais à 2000 € en fait il y a tout. Il y a déjà le système de jeu, il n'y a pas de petite option cachée et obligatoire. À 2000 € il y a une borne qui est personnalisée, dont on peut choisir la couleur, etc. Et entre 1 et 5000 jeux, en fonction de ce que les gens veulent. Ouais, donc ça fait en fait une bibliothèque énorme de jeux vidéo, un objet absolument, enfin nous on les trouve vraiment super belles les bornes. Où est-ce que je peux trouver des bornes pour essayer et les voir ailleurs qu'à Japan Tour? On en a à Paris, dans un bar qui s'appelle le Barbillon. C'est un bar à bière super sympa et du coup on leur a fait une borne dans un tonneau personnalisé, vous pouvez voir la création. Tout le week-end sur la scène e-sport, il y a eu pas mal d'animations, il y a eu évidemment énormément de tournois et puis quelques let's play assez sympas. Ouais, dont un particulièrement avec Dina. Et même que Marcus, il a dansé. Comme il est bientôt midi et on a faim, on est venu à l'espace nourriture et du coup il y a une grande scène juste derrière avec plein de spectacles, plein de concerts et aussi des concours cosplay. Et tout au fond là-bas il y a une scène K-pop et du coup Amandine, peux-tu nous parler de la K-pop? La K-pop, c'est bien. Dans l'espace cosplay, donc forcément il y a énormément de cosplayers avec des stands où ils peuvent vous accueillir. Il y a aussi une scène avec des conférences, des quiz et des jeux. Et donc maintenant on fait quoi? Et maintenant on va aller voir du Fursuit, parce que si vous ne connaissez pas, on va vous faire découvrir et sinon on va vous montrer une super collection. C'est une grosse nouveauté sur les conventions, on n'a jamais vu ce type d'espace au sein de l'espace cosplay. C'est celui qui est dédié au Fursuit et je suis avec Erivest qui est l'origine de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le Fursuit? La Fursuit en fait c'est l'élément dans le Furry Fandom, c'est un costume qui présente le personnage qu'il incarne. Les Fursuits ce sont juste
des costumes de leur fursona. Pour ceux qui sont un peu plus renseignés sur le sujet, on entend beaucoup de choses de fausses. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton avis sur ça? Parce que tu as fait une conférence tout à l'heure à ce sujet. Les gens ne connaissent pas le Furry Fandom ou alors le connaissent que très peu. Ils le connaissent par rapport à ce qu'ils ont vu à la télé. Il y a eu un pédophile qui a été arrêté aux États-Unis. Ils ont fait l'amalgame comme quoi nous étions des pédophiles parce qu'on portait des costumes d'animaux. Ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui se sont acharnés sur nous. C'est bien d'avoir un avis assez neuf et donc du coup cet espace nous permet de mettre en avant ce qu'on fait. Nous sommes des gens très créatifs, avant tout comme on peut le voir au stand qui était présent ici. Alors nous on trouve que le Fursuit ça met énormément d'animation, c'est beau, c'est coloré. Tu me racontais en plus tout à l'heure que ça vous permettait de vous ouvrir aux autres, d'être en fait vraiment dans l'ambiance. On a fait des images assez sympas. On espère avoir plus de stands comme ça. Moi j'ai passé 2-3 années pendant les dernières Japan Festival à rêver en me disant oh, ce serait cool que ça arrive. Si on agit, il y a quelque chose qui arrive et ça permet beaucoup de choses. Un grand merci à Alexandre qui est la personne qui organise le Japan Tour Festival et à Valentin qui nous ont permis d'avoir cet espace et qui ont cru en notre projet. Et nous voici dans l'univers des web-séries. Alors il y a pas mal de stands qui exposent. On a fait notre petite scénette d'intro chez Imagivienne. Ils ont des décors absolument fabuleux. Ils en proposent un même dans l'univers du cosplay et du côté des youtubeurs. On a été voir également Black Snail Prod. Vous avez trouvé aussi d'autres univers qui vous ont plu hein? Oui, alors le projet Olympe, très sympa avec plein d'effets spéciaux et ça a l'air cool. Il y avait aussi les stands de Noob et de Donjon Legacy qu'on a pu retrouver. Alors là, nous sommes dans l'espace comics et univers fantastique. Donc il y a plein de dessinateurs qui font des dessins à la demande. Il y a aussi des stands de steampunk. C'est très graphique, très visuel et très joli. On se balade dans le hall principal, alors il y a essentiellement du merc comme on voit un petit peu dans toutes les conventions. J'ai aimé regarder pas mal de mangas, d'ailleurs pour ceux qui connaissent Remember, et aussi pas mal de nourriture japonaise parce que les gros dalleux comme moi le savent, c'est super. Il y a beaucoup de monde. On se dirige vers la salle de conférence principale, donc c'est ici que se déroulent pas mal de FAQ, des projections sur des sujets divers et variés. Et voilà, notre méga overview sur Japan Tour Festival est terminée. On espère que ça vous a plu et qu'on vous verra nombreux venir l'année prochaine. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles overviews, des cosplays musique vidéo, des road trips, enfin tout le contenu que vous connaissez sur notre chaîne. À très vite. Avec une tête de mort derrière nous. C'est dur là ce matin. Vous faites un peu les poufs et tout? Non? J'ai pas de lunettes de soleil. Alors moi je propose que tout le monde se cotise pour... C'était une idée de Maïka, de t'acheter des lunettes de soleil. C'est gentil. Aujourd'hui nous sommes à Japan Van, c'était pas ça. Oui je peux le faire, You can do it. Tu peux vous bouger, j'ai mal de mer. Arrêtez, j'ai mal de mer. Amandine, bah tes bras. Et sinon ça? Oui, ça va. Tu veux le faire? Non. Il y a des streamers qui viennent streamer depuis Twitch. La dernière, c'est la bonne.